Kingia, tu es de retour. Frère Qianwen, qu'est-ce que tu fais ici? Grande sœur. Frère Qianwen est venu pour toi, évidemment. Toi, là-bas, je te conseille de rester loin de ma sœur. Tu sais très bien que tu ne la mérites pas. Et pourtant tu restes là comme un petit chien, à t'incruster dans la famille, à traîner comme ça près de ma sœur. Tu n'as donc aucune pudeur? Avoir un gendre aussi minable que toi, c'est vraiment la poisse pour notre famille Su. Regarde un peu notre cher Qianwen. Diplômé aux États-Unis, fondateur de sa propre marque, jeune et brillant, comment peux-tu rivaliser avec lui? Yuan, Chanchan, merci de prendre ma défense. Mais comme Leng Zixiao n'a pas encore divorcé de Kingia, en l'insultant ainsi, cela rejaillit aussi sur elle. Toujours ce ton sarcastique. Pourquoi jacasses-tu comme une commère? Gao Gangwen, les 900 millions que tu me dois, tu comptes les rendre quand? C'est de ta faute. Tu as eu la main lourde sur les 9. Je me souviens pourtant que c'est Gao Gangwen lui-même qui m'a dit. Remplis le montant que tu veux. Je suis bien bon de t'offrir une sortie, mais tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Tu n'es qu'une petite femme. 900 millions, n'y compte même pas. Tu veux revenir sur ta parole? Dans ce monde, personne n'ose encore flouer ce seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Gao Gangwen, voici le prix à payer pour ne pas avoir remboursé ce seigneur. Tu vas être traîné droit en enfer. D'accord. Je paierai, je te donnerai tout. C'est plus sage comme ça. Qu'est-ce que tu as encore fabriqué? Grande sœur. Divorce vite d'avec lui. Il est terrifiant. Et, moi j'accepte le divorce. C'est Kingia qui refuse. Qingya, tu refuses vraiment de divorcer? Pousse-toi. Mais enfin, Qingya, à quoi penses-tu? Ce Leng Zixiao est d'une ignorance crasse. Il t'a tendu un piège par pure cupidité. Dépêche-toi donc de divorcer de lui. Qu'est-ce que tu attends? Tu es idiote ou quoi? C'est ça, engueule-moi donc. Dans un an, ta fille aînée sera défigurée à l'acide. Ta cadette se jettera d'un immeuble. Ton fils finira au Myanmar pour un trafic d'organes. Et ton mari sera exposé dans une cage. Quant à toi, tu attraperas une maladie vénérienne. Tout le monde te fuira. Et quand tu voudras parler, il n'y aura plus personne. Leng Zixiao, tu te sens pousser des ailes? Comment oses-tu me le dire? Attends, c'est bizarre. Il n'a pas ouvert la bouche à l'instant. Serait-ce possible que j'ai entendu les pensées de Leng Zixiao? C'est impossible. Il n'a vraiment pas prononcé un mot. Est-ce que j'entends vraiment les pensées intérieures de Leng Zixiao? Oh, madame. Ne vous emportez pas comme ça. Il a sans doute été intimidé par votre prestance. Leng Zixiao, je le sais. Mon attitude est celle déçue envers toi. Tu dois nous en vouloir énormément. Aujourd'hui, je trinque tes fautes de vin, et je m'excuse au nom de tout le monde. J'espère que nous pourrons nous asseoir et discuter calmement. Regard sournois, sourcils de démon, plis nasogéniens asymétriques. Ce visage trahit la fourberie. Tu essaies encore de me piéger? Réussir à verser un aphrodisiaque dans le thé sans que personne ne s'en aperçoive. Quelle technique impressionnante. Mais ce genre de petite ruse, comparé aux fruits de Bodi Xiaoyao que je cultivais, c'est de la pacotille. Quel arôme saisissant. Un parfum vraiment capiteux. C'est un excellent thé. C'est effectivement un thé de choix. Un thé d'une telle qualité. Alors, bois-le toi-même. Tu ne sais vraiment pas apprécier ma bonté. C'est vrai que c'était un peu excessif. Je vais lui passer un savon plus tard. Apporte une bouteille de mouté fétiant à ton frère.
Ma mère et Yuan ont raison. Pourquoi ce type ne s'en va toujours pas? Bientôt, l'effet du fruit de Bodhi du Nirvana va le transformer en caniche en rut. Mon sang et mon énergie bouillonnent. J'ai l'impression que mes veines vont exploser. Il a aussi drogué le verre. Y a-t-il encore des affaires à régler au bureau? C'est votre dîner de famille aujourd'hui. Je ne vais pas vous déranger davantage. Je viens juste de quitter la résidence déçue. Ce Leng Zixiao a ruiné tout mon plan. C'est dans le bureau de Sukinjia. Avec ton statut, s'infiltrer chez les Su devrait être facile. En plus, j'ai été drogué. C'est une employée du groupe Su. Je n'en sais rien non plus. C'est un garçon. Se pourrait-il qu'il veuille vraiment? Le fruit de Bodhi de ce souverain. Personne ne peut y résister. C'était les pensées de Leng Zixiao. Ça n'a pas l'air d'être faux. Si les pensées de Leng Zixiao ont pu prédire notre avenir, la fin tragique de toute notre famille serait-elle aussi réelle? La fin tragique de toute notre famille serait-elle aussi réelle? C'est juste un petit rigolo. Il a juste une chance de pendu. S'il est ridicule, il l'est vraiment. Tu aimes tant le vert? Entouré d'une lueur verte. C'est comme une vaste prairie verte. J'ai bien peur que ta copine ne soit en train de te faire porter des cordes. Arrête de dire n'importe quoi. Nous avons tous déjà vu la petite amie de Chanchan. C'est une fille si douce et élégante. Elle ne pourrait jamais faire une chose pareille. Tu essaies clairement de te donner en spectacle. Si moi, le souverain, je voulais vraiment me venger, je ne prendrais pas la peine de donner un avertissement bienveillant. Je fabriquerais une poupée à son effigie pour le cribler d'aiguilles. Quant à ce pauvre bout, son copuage n'est pas encore total. La personne avec qui sa copine le trompe se trouve être aussi une femme. Le souverain que je suis aimerait bien savoir. Comment appelle-t-on cela? On appelle ça moudre du tofu. Ah, quelle expression charmante. Vous avez entendu? C'était les pensées de Leng Zixiao. Mais le plus important maintenant, c'est ce qu'il a dit sur la copine de Chanchan. En faisant les magasins, j'ai vu la copine de Chanchan. Deux filles ensemble. Serait-ce ce que Leng Zixiao voulait dire? On dirait qu'à partir d'aujourd'hui, il va falloir poster des gardes partout. Mieux vaut prévenir que guérir. Vais-je vraiment finir envoyé dans un club privé? Oh, pardon. C'était une erreur de ma part? La petite amie de ta petite amie. Pourquoi tout ce boucan?
C'est un banquet pour la famille Su aujourd'hui. Que fait un étranger comme toi ici? Xiao est le mari de Qingjia. Nous faisons donc partie de la même famille. Tu ne devrais pas lui parler sur ce ton. Tu as faim? Je vais demander à ce qu'on te prépare quelque chose. Des oreilles collées au crâne, un souffle inaudible et un long philtrum. Cette vieille dame. Elle a les traits d'une centenaire. Hélas, accablée par cette famille ingérable, son espérance de vie a été réduite de 15 ans. C'est quoi cette tête que tu fais? Et elle l'a même amené dans la demeure ancestrale. Leng Xiao. Tu as risqué ta vie pour sauver ma Qingjia. C'est pour cela que j'ai accepté de te la donner en mariage. Je n'ai pas demandé un centime de dot. Et je t'ai même donné 10% des parts de l'entreprise. Et pourtant, il a même comploté pour piéger ma chère Qingjia. Papa. Cela fait tellement longtemps maintenant. Ce n'est pas forcément la faute de Xiao. Et puis, regarde-nous. On trouve tous que Xiao est plutôt bien. C'est un vrai bon à rien, une racaille de rue. Quelle audace! Elle ose vraiment vouloir m'émasculer, moi, le digne seigneur démon du royaume divin. Comment pourrais-je devenir un eunuque? Tu cherches vraiment les ennuis, toi? Cède tous les biens qui sont à ton nom. Quelle révélation choc! Traînée de force au bord de la rivière pour s'amuser, elle a même donné naissance à une fille illégitime. Et il chérit tellement cette bâtarde. Il veut même lui donner mes parts. De quoi est-ce que tu parles? Tu t'es vraiment fait avoir par elle. Et tu as eu une fille illégitime. Explique-moi ça clairement. Qu'est-ce qui se passe à la fin? N'écoute pas ces bêtises. Rien de tout cela n'est vrai. Si tu ne t'expliques pas clairement aujourd'hui, tu vas voir si je ne vais pas te corriger. Allez, dépêche-toi de m'expliquer. C'était toi, tout à l'heure. C'est toi qui as tout inventé. Pas étonnant qu'il ait fini par perdre la tête, et qu'il ait fini en cage, livré en spectacle. Tout ça parce qu'il a découvert que sa fille illégitime n'était même pas de lui. C'est le comble de la déchante. La poisse totale, vraiment. Chérie, écoute mes explications. Je suis ton beau-père, quand même. Ne me calomnie pas comme ça. Est-ce que c'est Xiao qui te calomnie? Ou est-ce que c'est toi qui fais n'importe quoi dehors? Ma jambe? Quand maman était jeune. Elle était ceinture noire de taekwondo, je crois. Tu parlais de la fille illégitime de papa. Le pendentif en jade à la taille de ta grand-mère. Ma grand-mère le porte toujours sur elle. La dette karmique que je dois honorer serait donc liée à ce pendentif en jade. Vous l'avez tout entendu, la voix intérieure de Xiao? Je ne sais pas pourquoi. Mais depuis son hospitalisation, c'est comme s'il était devenu quelqu'un d'autre. On dirait une divinité. Non seulement nous pouvons entendre ses pensées, mais il peut aussi lire le destin des autres. À ta naissance, tu sais. Mais ce morceau de jade.
Il est celui que le destin t'a réservé. Promets-le à ta grand-mère. Tu n'as pas le droit de divorcer. Beau-frère, j'ai décidé. Désormais, je t'appellerai toujours beau-frère. S'il faut le rendre à la famille Su. Désormais, on l'appelle beau-frère. Beau-frère, qu'est-ce que tu racontes? Tu es la lumière qui guide notre famille Su. Si quelqu'un ose encore te mépriser, je sortirai mes poings. Et je lui remettrai les idées en place. Chanchan et moi, on va bien raisonner notre grande sœur. Vous deux, si soudainement gentils avec moi. Vous avez une idée derrière la tête, n'est-ce pas? Oh, tu nous as percé à jour. Alors, je vais être franche. Kingouan, les hommes que tu rencontreras seront tous plus foireux les uns que les autres. Mais, quand tu auras passé la trentaine, ton prince charmant arrivera porté par des nuages célestes. C'est merveilleux. Beau-frère, et moi alors? Toi? Ah. Ceux que tu rencontreras plus tard, soit ils n'en voudront qu'à ton argent, soit ils auront déjà une petite haine, ou alors ils utiliseront ton argent pour entretenir un gigolo. Dans cette vie, n'approche jamais de la Thaïlande. Quoi? Je te vois revenir de Thaïlande. Avec une surprise entre les jambes. Une surprise? Oh là là, mon Dieu. Pourquoi tu cries comme une possédée? Grande sœur, mon beau-frère a dit que j'en avais trouvé un pour la famille, un vrai mâle. Quoi? Enfin, ma sœur, beau-frère, on va aller prendre l'air tous les deux. Beau-frère, fais-moi une autre prédiction, s'il te plaît. Tiens, prends une poignée. Je ne suis pas venu ici pour manger des graines de tournesol. Je voulais te demander, tout ce que tu penses tout bas, est-ce que c'est vrai? Tu arrives à entendre mes pensées? Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est, tes talents de prédiction sont-ils fiables? Bien que j'ai échoué à ma tribulation et que je sois fini ici, mon niveau de cultivation, à l'échelle de ce monde, est absolument inégalé. Une simple petite prémonition, c'est d'une précision redoutable. Alors, prédis-moi quelque chose. Leng Zixiao, comment peux-tu être aussi avide d'argent? Si je ne cours pas après l'argent, après quoi devrais-je courir? L'argent fait danser les diables. Tu n'as jamais entendu ce proverbe? Non, tu te méprends. En réalité, je n'ai pas vraiment l'intention de divorcer. Je le sais. Mais révéler les secrets célestes, ça réduit l'espérance de vie. Il me faut un peu de thunes pour compenser les dommages physiques. Décidément, tu resteras toujours un bon à rien. Attends, Sukingia. Tu méprises vraiment trop ton mari. Tu donnes 50 000 au livreur. Et à moi, tu ne donnes que 100 000? un chèque, c'est parfait. Est-ce que je peux rajouter quelques zéros à la fin? Je vais te faire ta prédiction tout de suite. Des formes généreuses. Et des courbes parfaites. Un décolleté, très prometteur. Pas mal du tout. À l'avenir, tout cet argent va couler à flot. Quant à ton joli minois, une aura romantique émane de toi. À l'avenir, ta vie amoureuse sera épanouie et fidèle. Dans ton regard si pur, je peux aussi voir. Voir quoi? Comment est-ce possible? Ce pendentif en jade. Je te le confie. L'homme providentiel de Sukingia.
Madame Miao m'envoie vous aider à dérober le dossier du projet Su. C'est parfait. Avec ça, nous pourrons connaître le prix de réserve du projet Su et leurs intentions de prix. Lors de l'appel d'offres, nous serons certains d'écraser le groupe Su d'un seul coup. Et même, nous pourrons analyser l'état de leur trésorerie pour élaborer contre eux un plan de mise à mort. Quand je le remettrai à Madame Miao, je m'assurerai qu'elle te récompense gracieusement. Alors Xiao Qian, reste ici. Merci, Monsieur Gao. Monsieur Gao, qu'est-ce qui vous arrive? Tout va bien, Monsieur Gao? Combien Xiaoan te donne-t-elle? Je te paierai le double. Le quadruple, tu veux que je... Ah. Tu n'es certainement pas l'homme de ma vie. Une fois la crise des cieux réglée, je divorcerai quand même de toi. Ne te flatte pas trop. Qui croirait tes balivernes? C'est une scène bien sauvage. Gao Qianwei est carrément dans le bureau de Qingji, avec une autre femme, en plein zébaz amoureux. Regardez cette pose, la crinière du cheval sauvage. Attends, c'est quoi ça? Le plan stratégique du groupe Su. Il ose même voler des documents. Je ne m'y attendais pas. Qu'est-ce que mon beau-frère vient de dire? Il a dit. Qianwen est dans le bureau de ma sœur. En train de la cocufier. Sœur. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Qianwen aime tellement ma sœur. Comment pourrait-il s'amuser avec une autre femme au bureau? C'est vrai, beau-frère. Qianwen et ma sœur sont des amis d'enfance. Ils ont grandi ensemble. C'est impossible, dans le bureau de ma sœur, en train de lui mettre des cornes. Dites, beau-frère, refaites vos calculs. Qianwen a toujours été irréprochable. Il n'a même jamais eu de petit ami. Sans oublier que, comment aurait-il pu voler mon plan stratégique? Le plan stratégique? Ce plan ne doit absolument pas fuiter. Viens avec moi à l'entreprise pour vérifier. J'y vais pas. Ce seigneur est fort occupé. 500 000. C'est comme si c'était fait. Emmenez-moi aussi. Un truc aussi excitant. Ne m'oubliez pas. Qui est la fille illégitime? Je ne dirai rien, je préfère mourir. Hey, hey, hey. Où allez-vous tous comme ça? Frère Qianwen est dans le bureau de ma sœur, en plein adultère. On va aller voir. Si c'est bien vrai. Vite, on y va. Et, j'y vais aussi. Reste bien à genoux. Ne te relève pas avant mon retour. Pourquoi ne sont-ils pas encore là? La famille Su. Tuez-les. Beau-frère, attention. Est-ce bien le beau-frère que je connais? Ne serait-ce pas un voyageur temporel? Un genre de roi dragon? On devrait être plus gentil avec lui désormais. Leng Zixiao, ça. N'aie plus peur. La télékinésie est une technique de base de la cultivation. Si tu veux apprendre, je t'enseignerai. C'est impressionnant. Beau-frère, apprends-moi aussi. Et pour le vol sur épée, je veux aussi l'apprendre. D'accord, pas de problème. On en reparlera quand on aura fini. L'important, c'est de savoir si Qianwen est en train de faire n'importe quoi dans le bureau de Qingjia. Vite. L'ami d'enfance de notre présidente est en train de batifoler à l'intérieur. Batifoler, il est pourtant celui qu'elle n'a jamais pu oublier. Il ne faut pas que la présidente l'apprenne. La présidente Su arrive. Présidente Su, président, le patron du groupe Tiansheng, souhaite vous inviter à prendre le pont que nous construisons semble s'être effondré. Vous devriez aller voir ça tout de suite. Présidente Su, attendez. Poussez-vous tous de là. Ne nous empêchez pas de faire notre travail. Par ici. Tu as une silhouette magnifique. Doucement. Tu me fais mal. Waouh.
C'est carrément du spectacle en direct. Ce seigneur ne s'était pas trompé, n'est-ce pas? Cette scène. Ces positions. Je n'avais vu cela que dans le traité secret des mandarins. Encore un peu de patience. Et ils vont finir par concevoir un enfant. Waouh. Laisse-moi t'expliquer. Ne te méprends pas, ce n'est pas ce que tu crois. Et c'est quoi, alors? Le public n'est pas dupe. Ton explication semble bien dérisoire et vaine. Frère Qianwen, je n'aurais jamais pu imaginer ça. Toi qui es ma sœur depuis tant d'années. Comment oses-tu, chez ma sœur, avec une autre femme, te comporter de la sorte? Tu as même volé le projet de ma sœur. Est-ce ainsi que tu récompenses la confiance qu'elle t'accordait? À ce qu'il paraît, ce que Leng Zixiao a dit était bel et bien vrai. Je dois absolument empêcher que cela n'arrive. Ce n'est pas ce que tu crois. Qingjia, laisse-moi t'expliquer. C'est elle qui m'a séduit. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? C'est pourtant vous qui avez payé le double pour que je vienne vous calmer. Me calmer? Quelqu'un t'a payé pour venir voler l'appel d'offres. Et tu étais au courant, n'est-ce pas? N'écoute pas les mensonges de cette femme. Notre famille issue était déjà au bord du précipice. C'est moi qui maintenais tout à bout de bras. Ce dossier de projet, j'y ai passé d'innombrables nuits blanches pour le finaliser. Et toi, tu voulais le voler pour le rendre public? Tu me déçois énormément. Nous avons grandi ensemble. Mes sentiments pour toi sont sincères. Crois-moi, je t'en prie. Alors dis-moi, qui tire les ficelles derrière toi? Personne ne m'a poussé à faire ça. Fais-moi confiance, juste cette fois, juste une fois. Xiaowei. Nous réussirons sans faute notre mission. La femme qui donne des ordres à Gao Gangwen dans l'ombre, je n'arrive même pas à voir son visage. Serait-ce possible que Gao Gangwen soit en train de la protéger? On dirait bien que cette femme est le véritable amour de Gao Gangwen. Il a le cœur ailleurs depuis longtemps. Et dire qu'on essayait de le caser avec ma sœur. C'est vrai. Moi qui, à la base, voulais que Gangwen devienne mon gendre. Maintenant, je vois que j'ai vraiment été aveugle. N'en parlons plus. Va-t'en. Quand tu te seras calmé, je reviendrai m'expliquer. On m'y a aussi obligé. Pardonne-moi, juste pour cette fois. Emmenez-la au service juridique. Découvrez qui est le cerveau derrière tout cela. J'ai vraiment compris mon erreur. Madame Su. C'est déjà fini? Je n'ai pas encore eu mon compte de spectacle. C'est bon. Merci de m'avoir aidé à récupérer le projet. Et cela t'a aussi permis de voir le vrai visage de certaines personnes, n'est-ce pas? Oui. La récompense peut-elle être doublée? Ce chèque? Et si on ajoutait un 0 à la fin, qu'en dis-tu? Ce chèque? Et si on ajoutait un 0 à la fin, qu'en dis-tu? Leng Zixiao, comment peux-tu être aussi cupide? Si je ne l'étais pas, quand je retournerai dans le monde des immortels, avec quoi pourrais-je acheter des pierres spirituelles pour ma cultivation? Tu recommences, avec tes paroles bizarres. Madame Su, veuillez m'excuser de vous déranger. L'accord que vous m'avez demandé de réviser, l'accord de divorce, est prêt. Jetez-y un œil. Quel accord de divorce? Ma sœur n'a jamais envisagé de divorcer de mon beau-frère. Ne raconte pas n'importe quoi. Tu veux que je déduise ça de ton salaire? Je veux bien voir ça, ce nouvel accord de divorce. Combien vas-tu me verser? En guise de dédommagement? Il n'en est rien. L'homme de Sukinjia n'est pas autorisé à s'enfuir avec de l'argent.
Détruis ça immédiatement. Oui, bien sûr. Alors, si. On ne divorce pas. Je serais obligé de. L'argent ne suffit-il pas à te faire taire? Le chèque est déjà prêt. Regarde le montant. Es-tu satisfait? Décidément, tu me confrontes. Un million. Pas mal, pas mal. C'est bien plus que ce que ce petit Gao Gangwen m'avait proposé. Ma chérie, je t'aime à la folie. Je vais prendre cet argent pour m'acheter du vin. Oh là là, quel agacement. Allez, fuis d'ici. Au pavillon des péchés dans le val des péchés. L'immortel des péchés cultive ses péchés. Il vend les fleurs de péché pour se payer du vin. Grande sœur, tu lui donnes 1 milliard. Ce n'est qu'1 milliard. Maintenant, nous devrions tous le croire. Xiao peut prédire notre avenir. J'ai déjà contacté une société de sécurité. Je les paie gracieusement. Pour protéger chacun d'entre nous. Sœur, ce que je veux dire, c'est qu'1 milliard. Ce n'est pas un peu juste? C'est bien assez, bien assez. C'est suffisant pour que ce souverain s'offre beaucoup de vin. Pourquoi tu écoutes au port? Tu n'es pas encore parti? J'y vais, j'y vais. Ce soir, c'est le grand moment pour le groupe Su. C'est la réunion de lancement du projet. Rentre tôt te reposer. Ne sois pas en retard ce soir. Allons-y. Notre Madame Su est vraiment impressionnante. Le nouveau projet a été lancé si rapidement. Et comment? Notre Madame Su, non seulement elle est magnifique, mais son sens des affaires est exceptionnel. Avec elle, on est sûr de ne manquer de rien. Je ne pensais pas que tes gars te faisaient autant confiance. C'est évident. C'est parce que je n'hésite pas à investir pour mes employés. Sœur, n'est-ce pas Gao Qianwen là-bas? Les familles Gao et Su ont toujours collaboré. Sa présence ici n'est pas surprenante. Leng Zixiao, Su Karjia. Ce soir, je vais vous humilier devant tout le monde. Il veut renverser le gâteau, sur Kingia et moi. Il veut nous ridiculiser en public. Ces petits calculs. Il ne manque pas d'air. Frère Qianwen essaie encore de faire des siennes. Non, je dois l'arrêter. Où est Kingia? Tant pis, que Leng Zixiao se ridiculise seul, ça me calmera déjà un peu. Quel pauvre bouffon. Arrêtez. Zut, je ne peux plus l'arrêter. Kingia, ça va? Regarde, tu en as partout. C'est quoi ce truc? C'est très sucré. Tu veux goûter? Non, c'est trop sale. Tu es en colère? Ouah. Madame Su et son mari sont si complices. C'est vrai, l'harmonie familiale apporte la prospérité. Pas étonnant que Madame Su ait pu autant développer son entreprise. Je voulais vous ridiculiser. Mais vous avez encore réussi à frimer. Grande sœur. Ça va. Si vous voulez en manger, je t'en achèterai un nouveau. D'accord. Yuanwan, aide-moi à t'occuper de ton beau-frère. Je vais me changer. D'accord. Beau-frère, ce domaine est immense. Je vais continuer la visite avec toi. On se promène. Dites, beau-frère, en fait, j'aimerais savoir, avec qui as-tu appris la divination? Tu pourrais m'apprendre? Que veux-tu prédire? Dis-le simplement à ton beau-frère. La divination est très difficile à apprendre. Allez. Beau-frère, en fait, si je veux apprendre la divination, c'est pour savoir si mon copain me trompe dans mon dos. S'il va voir ailleurs, oui. Je vais te faire une prédiction. Qu'y a-t-il? Ton petit ami. Il est justement en train de te tromper. Quoi? On est où, là? T'as un cul drôlement galbé. Quingouan. Laisse-moi t'expliquer.
C'est donc elle. Ton ex-petite amie à forte poitrine sans cervelle? C'est ça. Regarde-moi ce corps. Elle n'arrive même pas à ma cheville. Espèce de qui tu parles en disant qu'elle n'est pas aussi bien que toi? Je ne pensais pas que tu avais si peu de goût. Me tromper dans mon dos, et avec quoi? Une vulgaire traînée. Tu oses m'insulter? C'est qui que tu traites de pute? Venge-moi, fais-lui regretter ses paroles. Suquingouan, je te préviens, espèce de folle, excuse-toi immédiatement auprès de même, sinon, je vais te faire la peau. Quoi? Tu l'as trahi et en plus tu veux lever la main sur elle? C'est vraiment pas un homme. De quoi je me mêle? Tu crois que je ne sais pas qui tu es? Tu n'es rien d'autre que le bon marien de la famille dessus. Dong Dong. Dong Dong, qu'est-ce qui t'arrive? Dong Dong. Ah. J'ai si froid. Ah. Purée, il est glacé. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Quingouan t'aimait tellement, mais elle n'a pas pu réchauffer ton cœur de glace. Alors moi, le souverain démoniaque, je n'ai plus qu'à te changer en statue de glace. Toi. Dong Dong. Alors, Yuan? Es-tu satisfaite de la punition que j'ai infligée à ce déchet? Beau-frère, tu es génial. Leur punition, j'en suis on ne peut plus ravi. On y va. Vous. Je viens juste de finir de me changer. Attends-moi un instant. Xiaoan. Je t'aime tellement. La voix de Gangwen, serait-ce possible? Ne sois pas si pressé. Une fois que tout sera réglé, Je te comblerai au-delà de tes désirs. Désolé. L'homme aux côtés de Kingia. On dirait que ce n'est plus le même homme. Il est vraiment devenu coriace. Je te le promets. Le plan sera finalisé au plus vite. et je partirai à l'étranger avec toi. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà tout organisé. Je ferai en sorte que Sukingia connaisse une mort atroce. Bisous. C'est étrange. La réunion de lancement du projet va bientôt commencer. Mais pourquoi la sœur n'est-elle pas encore là? Je vais aller chercher Kingia. Elle ne doit absolument pas survivre à cette nuit. Compris. C'est mauvais. Kingia est en danger. Quoi? Ma sœur est en danger? Beau-frère, tu plaisantes, j'espère. On est au sein du groupe SU, pour la réunion de lancement du projet. Qui oserait s'en prendre à la sœur ici? Qui êtes-vous à la fin? Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, accuse ton appartenance à la famille issue. Tu vas finir totalement nu, pour que les gens en bas puissent bien t'admirer. Kingia est en haut. Kingia, réveille-toi. Kingia, Sœur. Qui t'a fait subir ça? osez s'en prendre à la famille SU. Sœur, dis-moi qui c'est. Je ne lui pardonnerai jamais. Kingia, Je suis désolée, je t'ai encore attiré des ennuis. laissez-nous voir. Attendez. Qui êtes-vous? Ce sont des médecins que j'ai fait venir. Ce soir, il y a beaucoup d'entre eux pour la réunion de lancement du projet. Craignant un incident, je leur ai demandé de rester en attente à proximité. Je ne m'attendais pas à ce que ça serve vraiment. Messieurs les docteurs, je vous en prie, examinez à vue. Quel est l'état exact de Kingia? S'il lui arrive le moindre malheur, je vous le ferai payer très cher, bien sûr. L'état de la patiente est critique. Il y a des lésions musculaires localisées. Les vaisseaux sanguins risquent de se rompre. Vite, injectez un relaxant musculaire. Cette dose de médicament est suffisante pour terrasser un éléphant. Si on l'injecte entièrement à Kingia, elle n'y survivra pas. Vous osez dire que c'est une simple erreur médicale, n'est-ce pas, Gao Gangwen? Tu es vraiment d'une cruauté sans nom. Tu as une âme de scorpion. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je suis en train de sauver Kingia, la femme de ce seigneur démon. N'a pas besoin d'être sauvée par toi. Leng Zixiao, tu es en train de jouer avec la vie de Kingia. Je vois clair en toi. Tu ne cherches qu'à t'emparer de la fortune de Kingia. Tu veux la tuer pour pouvoir ensuite hériter de ses biens.
Je vois clair en toi. Il est évident que tu convoites l'argent de Kinji. Tu veux sa mort. Pour empocher tout son héritage. Kinguan. Suchel. Qu'attendez-vous pour lui reprendre? Kinjia. Laissez les médecins la soigner correctement. Ça suffit. J'ai confiance en notre beau-frère. Sa dévotion pour ma sœur est tout à fait sincère. Chanchan a raison. Nous ne te remettrons pas. Notre sœur. Vous alors? Kinjia. Gao Gangwen? Je sais désormais quel genre d'homme tu es vraiment. Arrête tes faux semblants. Kinjia. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Comment pourrais-je te faire du mal? Quoi? Docteur, vite, soignez Kinjia. Pousse-toi de là. La femme du souverain démon n'a pas besoin de ton aide. Quant à toi, je m'occuperai de ton cas plus tard. Serait-ce la légendaire guérison par le flux de QI? Le mari de la présidente Su. Comment maîtrise-t-il de telles techniques? Pourtant, j'avais entendu dire qu'il n'était qu'un gendre bon à rien et un cul. Chut, ne dis pas n'importe quoi. Ne dis pas de bêtises. Tu n'as pas vu. Le jeune maître Suchen et mademoiselle Kinguan ont une confiance absolue envers lui. Leng Zixiao n'était pourtant qu'un homme totalement inutile. Quand a-t-il appris de tels pouvoirs divins? Pourquoi Kinjia ne s'est-elle pas encore réveillée? Elle a besoin de temps pour absorber mon vrai QI. Le vrai QI, je vois clair dans ton jeu. Tu ne fais que ton cinéma. Tu es incapable de la sauver. Leng Zixiao, si tu empêches encore le médecin d'intervenir pour sauver Kinjia, et s'il lui arrive le moindre mal, je te jure que je te tuerai. L'homme de Sukinjia? Qui oserait le toucher? L'homme de Sukinjia? Qui oserait s'en prendre à lui? Kinjia, tu es enfin réveillé. J'étais tellement inquiet pour toi. Aide-moi à me lever. Gao Gangwen. Si je suis blessé à ce point, n'est-ce pas entièrement grâce à toi? Pourquoi joues-tu encore la comédie avec ton hypocrisie? Kinjia, de quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu ne comprends pas, c'est ça? Ma femme a subi une blessure si grave. Maintenant, je vais te le rendre au décuple. Leng Zixiao, tu es en train de calomnier un innocent. Tu ne cherches clairement qu'à assouvir une vengeance personnelle. Kinguan, Suchet, arrêtez-le, vite, sauvez-moi. Gao Qianwen, on s'est trompé sur ton compte auparavant. C'est vrai. Tu as fait du mal à ma sœur, tu mérites bien de te faire corriger par mon beau-frère. Tu as blessé ma femme. Et sans oublier les 900 millions que tu me dois. Dis-moi. Combien vas-tu me verser en dédommagement maintenant? N'importe quoi. Quand est-ce que je t'ai du 900 millions? J'ai une carte ici. Elle contient 200 millions. Prends-la pour l'instant. Alors comme ça, ma femme, qui a été si gravement blessée. Ça ne vaut que 200 millions pour toi? Tu sous-estimes vraiment ma femme. 500 millions. 1 milliard. En ajoutant les 900 millions de dettes précédentes, tu me dois un total de 1,9 milliard. Gao Qianwen et moi, nous connaissons depuis plus de 10 ans, et dire qu'il a vraiment voulu me tuer. Zixiao. Merci. Tu es très faible pour le moment. Je te ramène à la maison. Elle a été emmenée par le gendre déçu. J'ai tout vu. Sukinjia ne te fait plus du tout confiance désormais. On dirait bien que pour la suite, c'est à moi d'entrer en scène en personne. Arrête de me frapper. J'ai eu tort. Je suis quand même le chef de famille. Ah. Arrêtez. Chef de famille? Ah. Au lieu de montrer l'exemple aux jeunes, Tu entretiens une maîtresse dehors. Tu as même fini par avoir une fille illégitime. L'histoire de la fille illégitime de mon père
Ce vieux crouton ne veut rien lâcher. Impossible de lui tirer un seul mot. Je vois que vous êtes fatigué, maman. Reposez-vous un peu. Je prends le relais. D'accord. Et ce plumeau? Je te le confie. Ah, pas besoin, maman. Maman, vous y allez vraiment fort. J'ai ma petite idée. Je vais y aller en douceur. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Je suis ton beau-père, quand même. Il s'est fait duper par sa prétendue fille illégitime. Il a signé l'acte de cession d'action, avant de finir enfermé dans une cage. Mince, j'en ai trop dit. Elle est douce, généreuse et dévouée. Je veux lui donner ses parts, c'est tout. Pour compenser toutes ces années de négligence. Si tu pars, ne reviens jamais. Kingia, qu'est-ce qui t'arrive? Kingia était à la réunion de projet aujourd'hui. Je viens de la soigner par transfert d'énergie. Elle n'est peut-être pas encore tout à fait rétablie. Rentrons nous reposer. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens une oppression dans la poitrine. J'ai du mal à respirer. Laisse-moi t'examiner à nouveau. Pourquoi est-ce que j'ai soudain si chaud? Je viens de lui transférer mon souffle vital. J'ai trop puisé dans mon énergie pure du vrai yang. Elle doit être en train de bouillir. À quoi penses-tu là tout de suite? Tu peux entendre mes pensées? La puissance de ma cultivation dépasse l'entendement du commun des mortels. Alors lire dans mes pensées est impossible. Comment pourrais-tu m'entendre? Tu disais en ton fort intérieur que tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu ne dois pas encore être tout à fait guéri. Tais-toi. Embrasse-moi. Pourquoi y a-t-il plus un bruit? C'est évident.
Ils sont sûrement en train de s'embrasser. Espèce de trouble faite. C'est la faute de ces deux-là qui écoutent au port. J'y étais presque. Désolé. Beau-frère. Comment? Tu t'es retrouvé derrière nous? Je suis passé par la fenêtre d'à côté. Pour arriver derrière vous. Alors? C'était plaisant à écouter? Tu plaisantes, Suchen? Ah. Ma chérie, j'arrive. Prends un peu de thé. Oui, très bien. Xiaoan. Tu as dû souffrir toutes ces années. Ne t'inquiète pas, ton père va absolument se rattraper auprès de toi. Ce n'est rien, papa, tant que tu acceptes de reconnaître que je suis ta fille, ça me suffit déjà. Oh, toi alors. Tu me ressembles tellement. C'est grâce à mes excellents gènes. Ah. Ah, non seulement tu es raisonnable, mais tu es aussi très mature, pas comme l'autre là-bas. C'est une vraie mégère. Oh, au fait. Ah. Tiens, c'est l'acte de transfert des parts du groupe SU appartenant à ton père. J'ai déjà tout signé. C'est tout pour toi. Mais pourquoi fais-tu ça? Je ne peux pas l'accepter. Prends-le. C'est pour compenser ce que tu as vécu. Ah. Alors, je l'accepte. Hélas, quel pauvre homme. Pourquoi est-il assez stupide pour nier la réalité? Pas étonnant qu'il finisse par perdre la tête, enfermé dans une cage pour amuser la galerie. C'est apprendre que sa soi-disant fille illégitime n'est même pas la sienne, le fera sombrer mentalement, au point de devenir un idiot. Xiaoan. Es-tu vraiment ma fille? Ma tête. Xiaoan. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ma tête. Qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai simplement ajouté un petit ingrédient. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Xiaoan. Beau travail. Gangwen. Que fais-tu ici? Tu n'as toujours pas compris. Xiaoan et moi allons vous évincer et prendre tout le groupe Su. Et comme tu es entre nos mains, nous pouvons faire chanter Sukinjia et sa clique. Elles devront céder toute leur part. Pourquoi? Pourtant, envers vous, j'ai été d'une sincérité absolue. Je n'ai que faire de la bonté de quelqu'un avec qui je n'ai aucun lien de sang. Tu n'es pas ma fille. Et Gangwen, enferme-le dans une cage. Je vais m'occuper personnellement de Sukinjia. D'accord. Ah. Où est ma Kinjia? Je me suis levé tôt ce matin, mais je ne l'ai pas vue. Beau-frère, tu es vraiment trop fleur bleue. Ma sœur est partie au bureau depuis longtemps. Beau-frère, mange donc un peu de rognon. On soigne le corps par ce que l'on mange. Alors, je ne vais pas me gêner. Ce vieux débris. Il n'est pas rentré de la nuit. Il est sûrement allé voir sa fille illégitime. Ne t'inquiète pas, maman. Ma sœur a déjà envoyé quelqu'un enquêter. Qu'il ne me tombe pas sous la main. Sinon je lui ferai regretter amèrement. Oh, ce n'est rien. Tôt ou tard, il finira par savoir que cette soi-disant fille illégitime n'est pas du tout de son sang. Papa est en danger.
Il semblerait que j'ai vraiment ce droit. Mais nous étions des amis proches depuis des décennies. C'est votre famille issue qui les a détruits. Chérie, attends une minute. C'est la personne qu'il faut chérir le plus. Gao Gangwen a saboté la voiture de ses propres parents. Vous voulez me passer à tabac autant? Alors, venez essayer. Je ne te mentirai plus jamais.
Ta petite amie. Où est Miao Xiaowen? Kanjia est en danger. Si tu me relâches maintenant, tout n'est pas perdu. Je pourrais passer l'éponge sur ce que tu as fait. Alors, je devrais te remercier? Il s'agit de tout ce qui appartient à la famille Su. Tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Ton père, Suzan, a déjà été enfermé par Gangwen, dans une cage pour chiens. Il va bientôt être jeté du haut de ce bâtiment inachevé. Mon père a été si bon envers toi, et c'est ainsi que tu le remercies. Es-tu encore humaine? C'est votre famille Su qui m'y a poussé. Pendant que vous viviez dans votre villa, menant la grande vie. Moi, je devais rester dans l'ombre. Tout ce qui appartient à la famille Su, je m'en emparerai, et aucun membre de votre famille Su n'en réchappera. Ne t'approche pas. Miao Xiaowen. Ne t'approche pas. Miao Xiaowen est une véritable folle, elle va vous faire du mal. Je ne vais pas me répéter, cédez-moi tout, les parts du groupe Su que vous détenez, et je relâcherai Su Qingjia. Miao Xiaowen, je ne le dirai qu'une seule fois. Relâche Qingjia immédiatement. Sinon, je balance Gao Gangwen dans le vide. Xiaoan, sauve-moi. Je ne veux pas mourir. Xiaoan. Comme c'est mignon. Même Suzan n'a pas pu s'en sortir. Je vois, tout s'éclaire. Miao Xiaowen, la mort des parents de Gao Gangwen. C'est toi qui l'as provoqué. À l'époque, c'est toi qui as vidé tout le liquide de frein de leur voiture, causant ainsi leur accident mortel. J'avais raison, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Que as-tu dit? Miao Xiaoan, c'est toi qui as tué mes parents. Puisque nous en sommes là, je ne vais plus rien cacher, c'est exact. Je suis bien responsable de la mort de tes parents. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Parce que je veux me venger de la famille Su. J'ai tué tes parents, puis j'ai fait porter le chapeau à la famille Su, pour que tu deviennes leur ennemi juré. Comme ça, j'avais une alliée. Seulement, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi naïf. Tu es incapable de réussir une tâche aussi simple. Toi, tu n'arrives même pas à te débarrasser de la famille Su, et tu voudrais t'en prendre à moi? En es-tu seulement capable? Miao Xiaoan. Je vais te tuer. Vite, sauvez ma sœur. Gao Gangwen, disparaît à jamais. N'espère même pas toucher à Qingjia, Su Qingjia. Disparaît de ma vue. Beau-frère. Zixiao. Miao Xiaoan, et dire qu'auparavant, je te considérais comme ma propre fille. Tu as osé tenter de commettre un meurtre. Tu as failli blesser ma petite Qingjia. Zixiao. Moi, le souverain du royaume divin, j'ai jadis survécu au feu de Samadhi. Je ne pensais pas que cet acide sulfurique serait encore plus brûlant que le feu de Samadhi. Ah. J'ai l'impression que mon dos est en train de fondre. Leng Zixiao. Pourquoi as-tu été aussi stupide? Ah, ça fait mal, trop mal. Ah. Vite, Qingjia. C'est le talisman de guérison que j'ai tracé tout à l'heure. Applique-le vite sur mon dos. Il ne me faudra que 10 secondes pour guérir. Vite. 10 secondes? Leng Zixiao, tu te moques encore de moi? Ce n'est que de l'acide sulfurique. Comment cela pourrait-il blesser ce souverain? J'ai paré l'acide sulfurique pour toi. Ton visage est sain et sauf. Je n'ai plus le droit de te taquiner. Beau-frère, j'ai déjà appelé une ambulance. Et la police. Ils seront là d'un instant à l'autre, pour s'occuper de Gao Gangwen, et de Miao Xiao, voilà. Les ennuis de la famille Su sont maintenant tous résolus. Su Qingjia. À propos de ce divorce, combien vas-tu me verser en compensation?
Tu rêves. Je vais te garder à mes côtés pour toujours.